3 minutes pour comprendre les fondamentaux du droit. Infotech n'a pas respecté ses engagements publicitaires, et les pertes d'exploitation de Sud-Est Distribution sont importantes. C'est pour cela que le dirigeant de cette société accuse Alain Siret, gérant de la société Infotech, de publicité trompeuse, ce qui est réprimé par la loi. Il menace de déposer une plainte auprès du procureur de la République. Ce sujet de 2014 va nous éclairer sur la mise en œuvre de la responsabilité pénale. Si la publicité trompeuse peut être sanctionnée au plan civil par le paiement de dommages-intérêts, elle peut l'être aussi en pénal, dans le cadre d'une action en concurrence déloyale. Le corrigé évoque le consommateur, mais les victimes de la publicité trompeuse peuvent être également les professionnels. Seules les sanctions diffèrent. La responsabilité pénale implique une règle de droit différente des autres types de responsabilité. En effet, il faut qu'il existe un texte caractérisant l'infraction. Seule la loi peut déterminer ce qui constitue une infraction, et les peines applicables. C'est l'article 111-3 du Code pénal. Ensuite, l'élément matériel correspond à la partie visible de l'infraction, la manifestation concrète de l'acte réprimé par le Code pénal. Enfin, l'élément moral fait référence à l'attitude de celui qui commet l'infraction. Il s'agit de savoir si l'auteur avait la volonté de la commettre, ou si celle-ci provient d'une imprudence ou une négligence. Les trois caractéristiques d'une responsabilité pénale sont contextualisées dans l'application au cas. L'article du Code de la consommation détermine l'élément légal. L'élément matériel correspond à l'édition de brochures, annonçant des délais non tenus. Enfin, la volonté de diffuser cet engagement s'apparente à l'élément moral, dans le cas où le gérant savait pertinemment qu'il ne pourrait pas tenir ce délai. Il est préférable de nommer ces éléments sur ta copie. Si le contexte implique la responsabilité civile du fait personnel, du fait d'autrui, ou du fait des choses, il faut prouver la faute, le dommage, et le lien de causalité. Dans le cas d'une infraction délictueuse, la responsabilité pénale s'applique, et il faut réunir les éléments, légal, matériel, et moral. Tu constates que la responsabilité pénale ne peut être retenue qu'à l'encontre de l'individu, qui a personnellement commis l'infraction, mais concerne également les personnes morales. Cependant la responsabilité du chef d'entreprise bénéficie d'exonération. Contrairement à une procédure civile, pour laquelle le recours peut être engagé directement après une phase de conciliation, une infraction pénale relève du procureur de la République, après un dépôt de plainte. Ce dernier dispose de l'opportunité des poursuites, à l'encontre d'une personne physique ou morale. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.